Bonjour à tous, moi c'est Médéric, bienvenue sur ma chaîne. Dès notre plus jeune âge, notre entourage nous demande mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et donc la plupart du temps, en fait, on va chercher dans les métiers, les emplois, donc comme pompier, policier, ingénieur, médecin ou encore même astronaute. Mais un jour, ce plus tard, c'est le présent. Dans mon cas, je n'avais pas réussi à savoir ce que je voulais faire. Mon parcours scolaire m'a fait passer un BTS. Une fois ce BT en poche, je ne me voyais mal vivre heureux des opportunités qu'il me proposait. Donc j'ai poursuivi mes études. Je suis parti en classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai passé un concours et j'ai été admis en école d'ingénieur. 3 ans plus tard, me voilà avec un diplôme d'ingénieur généraliste ainsi qu'un Master of Science d'une prestigieuse université anglaise. Et là, je me retrouve sur le marché de l'emploi avec toujours cette question, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Après plusieurs entreprises dans les premiers mois, je me retrouve début janvier 2019 en CDI pour un prestataire d'une grande entreprise aéronautique. Je passe les 3 années qui ont suivi à découvrir le monde du travail, mais je ne me sens pas à ma place. Trouve que c'est plus quelque chose d'alimentaire qu'autre chose. Du coup, je commence à chercher d'autres offres d'emploi, mais ne sachant pas quoi faire, difficile de trouver une offre intéressante. Et un jour, paf, la révélation. J'ai toujours voulu avoir du succès, mais je n'avais jamais étudié le succès. Alors forcément, c'était quasi impossible. Pour nager, j'avais dû apprendre à nager, prendre des cours. Pour comprendre les maths, la physique ou toute autre matière scolaire, j'avais dû d'abord étudier, prendre des cours. Donc forcément, je me suis dit, ok, je vais devoir étudier le succès. J'ai donc commencé à regarder des vidéos sur des personnes qui avaient du succès à mes yeux, pour voir ce qu'elles faisaient en fait au quotidien. Quoi de mieux que de m'en inspirer pour trouver le succès à mon tour. Et là, paf, malgré des différentes enfances, des origines différentes, des religions différentes, et même des sexes différents, toutes ces personnes avaient des points communs. Petit 1, elles avaient toutes des habitudes pour rythmer leur journée afin de la contrôler au mieux. Petit 2, elles tenaient toutes un journal, que ce soit un journal privé, un carnet de musculation ou un journal d'investissement, elles gardaient une trace du passé afin de pouvoir l'analyser par la suite. Petit 3, elles développaient leurs connaissances dans des domaines divers et variés, la plupart du temps par de la lecture. Petit 4, elles se levaient toutes plus tôt que la moyenne. En 5, elles faisaient toute attention à leur corps, via la nutrition et le sport. Et enfin, en 6, elles avaient toutes une liste de buts et d'objectifs à court terme et à long terme. Je me suis dit, ok, je vais pouvoir me servir de cette petite analyse comme base de travail. Et en fait, 5 de ces points pouvaient rentrer dans un seul, qui était celui des habitudes. Encore une fois, je me suis dit, ok, les habitudes doivent être la base solide sur lesquelles le succès peut être construit. J'ai donc dressé une liste d'habitudes à mettre en place pour chaque point. Petit 1, je vais me lever plus tôt que la moyenne chaque jour. Quelque chose qui devrait être assez facile étant donné que je suis plus du matin que du soir. Petit 2, je vais écrire un journal où je vais décrire quotidiennement ce que je fais. Je n'ai pas l'habitude de mettre ma pensée par écrite, donc ça sera un bon exercice. 3, je vais lire plus, pas pour me divertir, mais pour apprendre. En 4, je vais écrire une liste d'objectifs à court et à long terme. C'est vrai que la plupart du temps, je pilote à vue, j'ai pas vraiment d'objectifs particuliers. Et enfin, en 5, je vais faire attention à mon corps. Je vais me remettre au sport. Et faire attention, du coup, à mon alimentation et à mon hydratation. Au moment de cette réflexion, mon IMC tourne à peu près aux alentours de 30, ce qui veut dire que je suis à la limite de l'obésité modérée. Parfait, j'avais donc un point d'entrée dans cette nouvelle aventure. J'ai donc décidé de plus détailler cette liste et d'y incorporer des objectifs quantifiables. Habitude 1, se lever à la même heure, 7 jours sur 7. Habitude 2, boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Habitude 3, manger sainement et régulièrement. Avec pour but d'avoir 5 jours qui soient nickel sur ma semaine et pouvoir me faire plaisir au moins 2 jours par semaine, généralement le week-end, ou pour profiter d'une soirée entre amis ou d'un petit ciné-resto. Habitude 4, faire du cardio. Je vais commencer d'abord par faire de la marche à pied, et quand mon corps le permettra, peut-être pourquoi pas, de recourir. Habitude 5, faire des exercices de renforcement musculaire 6 jours sur 7 et se reposer le dimanche. Et enfin, habitude 6, lire 2 livres par semaine. Et là, je me suis posé la question de la motivation, parce que j'avais déjà tenté des régimes et de la remise au sport par le passé, mais bien souvent, vu que nous voulons tout de suite, au bout de quelques semaines, si ce n'était avant, tout s'arrêtait. Je me suis dit, quitte à écrire un journal, pourquoi pas le partager. J'ai donc décidé de créer cette chaîne YouTube et mon compte Instagram où chaque jour je partagerai mon avancement vers ma quête du succès, afin de créer un forum où rassembler et partager nos motivations pour atteindre nos objectifs. L'objectif de ces 3 premiers mois sera d'ancrer ces bonnes habitudes et d'entamer une transformation physique pour construire une base saine pour bâtir l'avenir ensemble. Le but n'étant pas d'aller vite, mais de rester motivé du début à la fin pour ne jamais refaire marche arrière et toujours aller de l'avant, parce que nous inspirons tous à être la meilleure version de nous-mêmes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère avoir réussi à en motiver certains ou certaines de vouloir tenter l'aventure avec moi.
Restons motivés ensemble pour atteindre nos objectifs. Si vous êtes partant, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires ou sur mes réseaux, à aimer la vidéo et à bien entendu à vous abonner pour ne pas rater nos futurs rendez-vous quotidiens. Encore merci, bonne journée et à demain.